Bonjour les Vierges, merci à vous de me rejoindre pour votre guidance du mois de novembre. On est dans la saison du Scorpion qui nous parle de transformation, de mort, de renaissance, de pardon. Donc je vais vous faire un tirage où on va aller explorer justement les facteurs, les obstacles cachés au sein d'un lien, ainsi que la leçon que vous pouvez en tirer et vers où ça se dirige. Je rappelle que c'est général, donc vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas, et puis je vous invite vivement à aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus pour compléter votre guidance. Mais si vous avez envie d'un tirage en privé avec moi, c'est possible. Vous trouvez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo. Comment me contacter pour une guidance, mes méditations guidées, mon programme de coaching. Et profitez-en pour télécharger mon guide du self-care gratuit en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Alors, donc ces énergies générales. Je vais regarder avec... on va voir, oui, d'abord les énergies générales et après on va voir un lien. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux, selon. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Pour vous les Vierges, en ce mois de novembre 2021, sur quoi est-ce que vous devez lâcher? Parce que là, on est appelé justement à laisser mourir et surtout à lâcher ce qui est déjà mort et ce qui est en train de mourir pour faire entrer du nouveau. On n'a pas la place, si on stocke émotionnellement, énergétiquement, tout. Donc, il faut se délester un petit peu. On va voir justement sur quoi on vous invite à lâcher prise. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Alors, 3 énergies pour vous. On a croyant la sagesse de votre corps, imprégnez-vous de la beauté de la nature et lâchez prise dans la prière. Alors, si vous n'êtes pas croyant, changez le mot prière par une forme de pratique spirituelle, de dévotion, de connexion à vous-même et à un plan cosmique. Parce qu'avec la nature, c'est vraiment ça cet appel. On vous appelle à avoir un moment où vous vous reconnectez à l'essentiel, à la source, à la lumière, à l'amour inconditionnel. Et d'être dans une énergie de gratitude. Et vous pouvez demander à vos guides, à l'univers, les informations dont vous avez besoin pour être sur le bon chemin pour vous. Peut-être que certains d'entre vous ont... Comment dire ça? Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me dit on fait quelques abus. Peut-être qu'on a trop mangé, qu'on a trop bu, peu importe. Dans ces cas-là, on se reprend en main. Mais surtout, au-delà de ça, croyez en la sagesse de votre corps, ça veut dire ce que votre mental croit ou ce qui l'assimile ou les émotions que vous intégrez sans vous en libérer, ça va se stocker. Et votre corps ne trompe pas, votre énergie, votre corps a une sagesse interne. Il faut vraiment se mettre à l'écoute de ce qu'on ressent, de pour savoir si on est sur le bon chemin, avec les bonnes personnes, comment est-ce que mon corps réagit après, est-ce que je me sens dynamisée, est-ce que j'ai mal à la tête, est-ce que j'ai mal à la nuque, est-ce que au contraire, il y a des douleurs qui apparaissent dans certaines situations. Ça, c'est des messages de votre corps qui veut... Voilà, et vous pouvez vraiment, si vous prêtez attention à l'endroit où vous avez une douleur ou un ressenti, demander de quoi est-ce que votre corps a besoin, qu'est-ce qu'il veut exprimer par ça. Ça, c'est une chose. D'autre part, comme je vous disais, on a tendance à stocker des émotions. Enfin, tendance. Ça se fait naturellement quand on les processe pas, quoi. On se prend une douche tous les matins pour se laver, mais on se prend pas une douche émotionnelle tous les jours. Donc, on stocke dans notre corps. Et donc là, ça va être important pour certains, on me dit, de nettoyer, de libérer, d'aller voir ce qui se passe énergétiquement aussi. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. On en parlait. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc ce mois-ci, on prête attention à son corps et de toute façon, on devrait toujours le faire. Ce n'est pas juste un véhicule, surtout dans l'univers spirituel, etc. On a tendance à vivre... Et il faut vraiment s'ancrer, quoi. Parce que ça fait partie de votre évolution spirituelle. Ça a même une sagesse vraiment puissante. On ne peut pas dissocier les deux. Et parce qu'il y a des choses aussi au niveau de l'esprit et de l'âme qui peuvent aller très très vite et qui vont mettre plus de temps à s'intégrer dans la matière, dans le corps physique. Et aussi plus de temps à s'en aller. Ok, donc...
La respiration, passez du temps dans la nature si vous pouvez pour vous ressourcer. Voilà, parc, escapade, tout ce que vous pouvez, pour vraiment ressentir la magie de la nature. Moi, ce que je fais, perso, c'est j'essaie d'y aller au moins une fois par semaine dans la forêt et je m'accroche à un arbre. Je fais des hugs aux arbres. Et là, il se passe des trucs de fou, quoi, énergétiquement, honnêtement. Et j'imagine ce flux de la vie qui circule entre moi et l'arbre, et les racines qui s'ancrent dans la terre, et comment j'émane aussi des énergies dans le monde. Et ça ressource à fond. Vous pouvez aussi vous adosser, si vous n'avez pas envie de faire un câlin. Vous pouvez poser simplement votre dos et vous sentir soutenu. Ça peut vous aider. Ok, on va aller voir. On a une... Là, aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo, c'est le jour de la nouvelle lune en Scorpion. Et on va avoir, la prochaine, c'est une éclipse lunaire en Taureau. Donc, je vais regarder le message pour vous avec cet oracle de la lune. L'énergie de ce mois-ci pour les Vierges, s'il vous plaît. Novembre 2021. L'important pour prier, si je puis dire, c'est pas de le faire avec sa tête, c'est de le faire avec son cœur et de s'ouvrir et de demander d'avoir la capacité à accepter tout ce qui est, de dire oui à la vie, vraiment. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous sentir soutenu. Donc ça passe par ça, quoi. Se connecter à l'au-delà, le corps, la nature. Bien sûr, vous pouvez demander de l'aide à des humains, si vous avez envie. On est à deux pour vous. Regardez, quand je vous parlais de... Ah oui, non, c'est une nouvelle lune. Je croyais que c'était l'éclipse. Ça y ressemble. Alors, un équilibre entre la spiritualité et le côté pratique. Hein, et ici, on nous parle clairement d'un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose de tout nouveau que vous allez initier. Pour certains, ça va être on déménage. Pour d'autres, ça va être je commence un nouveau projet, un nouveau boulot, une nouvelle histoire. On va voir. Et là, avec cette pleine lune en Poisson, vous pouvez vous sentir un petit peu plus émotif, un petit peu plus rêveur, un petit peu plus déconnecté. Et c'est exactement ce dont je vous parlais, ancrage. On vous rappelle ici de vraiment trouver un équilibre entre votre vie spirituelle et votre vie physique ancrée dans la matière. J'ai plus de place. Okay. Alors, on va aller voir la dynamique entre vous et une personne importante dans votre vie. Quelles sont les énergies pour ce lien ? Les Vierges, s'il vous plaît. Un lien important pour les Vierges. On a le palmier, la fille qui parle, le petit cœur passion et pas assez, pas suffisant. Alors, les messages ici pour vous par rapport à ce lien. Il y a quelqu'un avec qui vous avez une alchimie de dingue, physiquement. Alors là, bon, je pense pas qu'on est dans le cadre... Enfin, je pense pas. Là, clairement, on est dans une relation romantique. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, où il y a un sentiment de permanence? Moi, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a cette personne avec qui vous avez de l'alchimie, de la passion, etc. Mais qu'en même temps, peut-être que ça a été sur des années, ce truc, et que vous n'avez jamais vraiment été ensemble, parce que je ressens une forme de frustration par rapport à un lien.
Et que là, vous vous dites justement ce mois-ci, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai vraiment envie de couper pour pouvoir avancer. J'ai envie d'avoir du fun, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie d'avoir des nouveaux amis, de faire des nouvelles rencontres. Mais il y a un sentiment alors, ou c'est vous, ou c'est l'autre qui avait saboté, d'une certaine façon, cette connexion. C'est ce qu'on me dit. Ça peut être lié à de la peur, à de l'ego, à de la jalousie, à toutes sortes de choses qui a créé une forme de frustration. Et là, pour moi, vous arrivez à avancer par rapport à ce lien. Ce que je vais faire, je vais poser le tarot et je vous retrouve tout de suite. Alors, les vierges, la connexion actuelle. Vous êtes en lien avec une personne où, effectivement, durant ce mois de novembre, il va y avoir une décision qui va être prise de votre côté. Vous pouvez être d'un côté ou de l'autre, hein, selon la leçon, vous allez sentir qu'est-ce qui est votre histoire. La connexion actuelle, on a le 2 de denier, le 7 d'épée, est confirmé par un autre tarot avec à nouveau le 7 d'épée et le 10 de bâton. Voilà, je vous montre. J'aime bien quand un tarot confirme un autre tarot et que les guides envoient exactement la même carte. Donc là, on sait que c'est du 100%. On parle d'une relation pour vous, les vierges, où il y a eu ou trahison, ou déception, ou de toute façon une forme de quelqu'un qui a ghosté l'autre, qui n'a pas fait face à la situation. C'est comme si vous n'aviez pas joué carte sur table. Peut-être qu'on est un peu fourbe, qu'on cache ses sentiments, qu'on est dans une forme de stratégie. Ici, pour moi, il y a des énergies de... on n'est pas totalement honnête. Alors, souvent, les gens ne sont pas honnêtes parce qu'ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes en premier lieu. Donc évidemment qu'ils ne peuvent pas l'être avec quelqu'un d'autre. Mais au-delà de ça, c'est pour moi aussi vraiment une énergie de quelqu'un qui ne veut pas avoir les conversations qui dérangent. Les épées, c'est le mental, c'est la communication, c'est l'intellect, c'est la façon dont on s'exprime, le verbe. Et là, vous voyez bien qu'on veut juste s'en tirer avec ce qui nous arrange. Le reste... on se dit, je vais pas être pris, ça va passer, ou alors c'est carrément, je fuis, je fuis. Vous pouvez avoir ghosté quelqu'un, quelqu'un peut vous avoir ghosté. Pour moi, avec double 7 d'épée, et c'est un poids, quoi. Ça vous pèse, ça pèse à l'autre, c'est devenu oppressant, quoi. Malgré cette passion. Il est clair qu'il y a de l'attraction entre vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose, en plus, je vous le dis, qui a duré. C'est pas d'hier que vous connaissez cette personne. Peut-être même que ça fait 5 ans. Et qu'à chaque fois que vous vous retrouvez, vous remettez ça et que ça marche jamais, ou qu'il n'y a jamais de suite, ou qu'il n'y a jamais personne qui prend la décision de réellement s'investir ou de faire quelque chose. C'est un peu de ça qu'on parle. On jongle, on est entre deux. On n'arrive pas à faire un choix. On pèse le pour et le contre. On a plein d'options. Une indécision ici, une indécision par rapport à que faire, quoi faire, qu'est-ce que ça veut dire, comment gérer cette attraction qui est très forte. Et en même temps, je pense qu'il y a clairement de votre côté un désir d'avoir du fun et d'avoir une forme d'indépendance. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous souhaitez ou que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes plutôt solo, célibataire. Peut-être que vous avez envie de quelque chose, mais peut-être pas de quelque chose d'aussi conséquent, quoi, ou que ça vous fait vraiment, vraiment peur. Parce que regardez, les facteurs et les obstacles cachés pour cette relation. À nouveau, un 2 d'épée, 5 de bâton, 7 de bâton. Alors, l'un comme l'autre, hein, on essaie de prendre cette décision avec sa tête et non pas avec son cœur, avec ses émotions. Donc forcément, on n'y arrive pas. Et puis là, on est bloqué. Hein. Ça, en japonais, ça veut dire non. Donc, le chakra du cœur n'est pas ouvert pour l'un comme pour l'autre, ou du mal à recevoir, ou du mal à donner, selon, il y a quelque chose où on est un peu dans le déni. Et là, ce que je ressens, c'est que, et je vous en parlais avec ce sentiment d'oppression, c'est un challenge, ça crée un défi. On peut avoir de la jalousie, se sentir en compétition avec d'autres personnes, ça peut être une compétition interne et une compétition externe. En tout cas, ce lien vous met au défi, vraiment, et ça crée des conflits, quoi. Et je pense que vous n'arrivez pas vraiment à tomber d'accord. Ou c'est un clash d'ego chez certains. Peut-être qu'il y en a deux qui veulent briller.
ou c'est une forme, il y a tout le temps un challenge, il y a tout le temps un obstacle, il y a tout le temps quelque chose qui se met sur notre route qui fait qu'on n'y arrive pas. Mais à quoi c'est dû? Pourquoi on a ça? C'est par rapport à la valeur que vous vous donnez chacun à vous-même. Et très clairement, le 7 de bâton, il nous dit, est-ce que ça vaut la peine de se battre pour? Mais au-delà de ça, c'est quelles sont mes valeurs? Quelle est ma position? Pourquoi est-ce que je me bats, quoi? Est-ce que je connais réellement ma valeur et que j'arrive à rester droit dans mes bottes quand l'autre vient? Parce que là, ce que je ressens, c'est que d'ancien, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de cadre, en fait. C'est... Je sais pas pourquoi on me donne l'image d'un... On rentre comme dans un moulin, quoi. Ça va, ça vient, il n'y a pas de... Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de règles du jeu, de la relation qui ont été définies. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, on ne se définit pas. Résultat, comment est-ce qu'on peut mettre des limites? Comment est-ce qu'on peut parler de quoi que ce soit puisque on ne sait rien de ce que c'est? Mais ça en revient à avoir conscience de qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'accepte pas, qu'est-ce qui est ok pour moi. Mais pour vous, je sens que, honnêtement, hein, vous êtes en train de développer, et ça va être hyper important, votre estime de vous-même, votre valeur, le sens d'être assez, d'être suffisant tel que vous êtes. Et je me souviens, je l'avais déjà eu ces messages pour les vierges. Ce perfectionnisme est en train de vous bouffer. Faut arrêter. Si vous êtes dans cette optique-là, dites-vous plutôt, je vais être disciplinée et je vais avoir une pratique qui fait que je vais exceller dans quelque chose. Mais rendez-vous bien compte que la perfection, ça vous enlève votre aspect humain, quoi. Vraiment. Et alors ce sens de l'autocritique, de manquer de confiance en vous parce que vous êtes dur envers vous-même, ça vous sabote vos relations. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes pas senti à la hauteur, quelque part. Peut-être de ce qu'on attendait de vous, peut-être tout simplement de pouvoir recevoir de l'attention, de l'amour. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point on est dans l'incapacité de recevoir. La leçon pour vous par rapport à ce lien. Alors, je vous ai dit, hein, j'ai les leçons de chaque côté, vous savez laquelle est la vôtre, hein, si ce tirage est pour vous. Vous avez eu la reine de bâton, la lune, le 4 de denier. Ça parle de ce que j'étais en train de vous expliquer. La reine de bâton, c'est une énergie courageuse, rayonnante, qui a confiance en elle, qui s'assume, qui est assez libre, qui n'a pas peur, quoi. C'est quelqu'un de très créatif, qui s'élance et qui est charismatique et tout ça. Et puis avec la lune, eh ben, c'est l'inconnu. C'est vraiment comment est-ce que je marche dans le noir en ayant quand même la foi et en ayant confiance en moi, que je peux faire face à ce qui m'arrive. Comment est-ce que je fais face à mes peurs? Comment est-ce que je trouve le courage d'affronter mes peurs? Et c'est exactement le thème du mois, justement, on nous demande d'aller voir ces parts-là. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie d'admettre par rapport à vous-même ou par rapport à votre vie? Ça va être vraiment important d'aller voir justement ces anxiétés, de trouver des réponses, parce que c'est ça qui vous libère. Et le 4 de denier, la leçon à nouveau, c'est mon cœur n'est pas ouvert. On a une énergie avare ici, les amis, parce que on est dans le contrôle. Donc, on a peur, donc on bloque, donc on fait rien, donc ça avance pas. Vous voyez, il protège vraiment son cœur avec ce gros denier et on bouge pas. On bouge pas, on est statique. Donc la leçon là, par rapport à cette personne en particulier, pour vous, pourquoi elle a été mise sur votre chemin, pourquoi vous avez faire face à une personne comme ça? Parce que l'univers vous poussait à aller justement faire face à vos peurs, à développer votre confiance en vous et à ouvrir votre cœur, à savoir que vous avez assez de force et que vous avez tout ce qu'il faut, que si cette personne elle s'intéresse à vous, eh ben vous n'avez pas besoin de savoir le pourquoi du comment, c'est suffisant, ne doutez pas. Ouais, ça c'est vraiment une énergie de contrôle, d'insécurité, quoi.
Et on peut répéter des schémas aussi avec cette énergie. D'être dans des schémas toxiques répétitifs et de ne pas savoir comment sortir de cette boucle. Alors, pour l'autre, le pendu, la reine d'épée, le 6 de bâton. Cette personne a été appelée à faire un changement de perspective par rapport à ses relations, à être vraie avec elle-même, je dis elle parce que là c'est la reine, mais ça peut être un homme, à communiquer et à trancher et à mettre des limites. Je vous en parlais de la valeur, ça ressort très fort chez l'un comme chez l'autre, l'estime de soi, la confiance en soi, parce que ça aussi, c'est une énergie de reconnaissance. Je suis victorieux, je reconnais mes accomplissements, les autres le reconnaissent, les autres reconnaissent ma valeur. Donc là, c'est vraiment tirer des leçons de ces expériences. La reine d'épée, elle n'a pas le temps pour les conneries, quoi. Elle tranche dans le temps. Elle est ouverte, mais elle a beaucoup vécu, elle a beaucoup souffert. Et donc maintenant, elle discerne très rapidement, elle raconte son histoire, donc elle est prête à communiquer, hein, et elle invite aussi l'autre à lui dire. Et elle va être très claire sur c'est quoi les règles du jeu avec moi, comment ça fonctionne. Et là, ça a développé chez eux une forme de sagesse et de vraiment se rendre compte de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'accepte, comment est-ce que je peux être fière de moi, comment est-ce que je peux être attirée par des personnes qui vont me célébrer et pas me ghoster. Où est-ce que ça nous amène? 7 de denier, 8 d'épée, le pape qui est arrivé à l'envers. Bon, là, clairement, l'un comme l'autre, on est encore dans tes énergies. Je peux pas, je suis bloquée. Est-ce que ça vaut la peine que j'investisse mon temps, mon énergie, mon argent là-dedans? Qu'est-ce que je vais récolter? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Je pense que vous vous rendez compte, vous arrivez à la conclusion que il y a un décalage déjà, peut-être au niveau spirituel, mais au niveau des croyances et des valeurs. Je pense que malgré le fait que ça a été une personne sûrement importante dans votre vie et qui a eu beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, du fun ensemble, etc., que vous vous appréciez, je pense que vous arrivez à la conclusion de on n'est pas au même chapitre de vie, on n'est pas en train de chercher les mêmes choses, on n'est pas en train d'attendre les mêmes choses, donc on ne tombe pas en accord sur ce qui est notre éthique, notre morale, et puis surtout, on se sent dans l'incapacité de pouvoir agir ou faire quelque chose par rapport à ça. Ça, c'est une mentalité de victime, quelqu'un qui subit. Alors que, bon, encore une fois, hein, ça se passe au niveau des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'on croit de soi, de la vie? Et on ne sait pas comment trouver de l'aide, là. Il est possible aussi que ça a été un peu trop loin dans je te ghost, je te maltraite, je m'échappe, je réponds plus, machin et tout, que là, on ne sait plus comment revenir, on ne sait plus comment rattraper la sauce. Donc on se sent un peu bloqué, hein, et puis ça crée un petit peu des pensées négatives. Et je pense que ce que vous allez faire, c'est que vous allez trancher avec le mental. On l'a vu, il y avait quand même pas mal d'énergie au niveau du mental et pas du cœur. Parce que regardez quand même sur la table, enfin vous ne pouvez pas la voir, mais je vous le dis, il n'y a aucune coupe. Aucune. Les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est le cœur. Donc là, on est arrivé à un moment où on n'est plus que dans la tête, dans... Ouais, ok. Alors, je vais aller regarder, hop. J'ai juste reçu le deuxième oracle que j'ai créé, donc je vais vous tirer des cartes avec celui-ci. Je le mettrai dans ma boutique sur mon site en ligne bientôt. Alors, Vierge, s'il vous plaît. Quel message on a pour ce lien pour Vierge, s'il vous plaît, novembre 2021. J'espère vraiment que ça peut vous éclairer sur ce lien. Parce que parfois comprendre ça libère, hein. Et puis si vous avez envie d'un tirage en direct avec moi, vous pouvez me contacter.
Si vous avez envie de développer justement votre confiance en vous, votre estime de vous-même, j'ai méditation guidée pour ça, spécialement. Alors, ouais, oh, dingue. On a la première carte, c'est honnêteté. Je vous le disais, l'un comme l'autre, je pense que vous n'avez pas été complètement honnête, complètement transparent par rapport à qui vous étiez, où vous en étiez dans votre vie, qu'est-ce que vous ressentez pour l'autre. C'était vraiment signifié avec ces deux fois ce 7 d'épée là. À nouveau, ben dis donc, je vous en parlais. Désir, passion, flamme, feu, attraction. Là, je pense que même pour certains, c'était physiquement que c'était vraiment spécial, unique. Et c'est dur de se défaire des liens comme ça quand ça se passe aussi bien dans la chambre. Activité. Ça me fait vraiment penser aussi aux deux de denier quand je vous parlais du fait que vous avez beaucoup qui se passe dans votre vie, beaucoup à organiser, beaucoup de boulot, beaucoup à faire, beaucoup de projets. Alors, c'est peut-être ça aussi qui a créé ce doute et cette distance. Est-ce que j'ai l'espace dans ma vie pour quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai réellement à apporter? Est-ce que c'est la priorité pour moi en ce moment d'avoir une relation? Et ben voilà. Déni. Déni. Et c'est clair et net. C'est vraiment ce que je ressentais avec ça. On nie la vérité de ses émotions. On ne veut pas voir, on ne veut pas s'ouvrir, on ne veut pas faire face à ses peurs. On est dans le déni. Mais c'est pas grave, hein, ça arrive. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais finir avec une carte conseil pour vous, un dernier message. J'en ai une d'un autre jeu qui s'est glissé dedans. Hop. Ça peut être aussi votre autre hein, qui était dans le déni et qui était dans trop d'activité. Mais bon, vous allez me dire, le résultat, il est le même. Hein. Parce que les autres sont toujours un miroir de nous. Donc, qu'est-ce qu'on niait de soi pour attirer une personne qui est dans le déni? Animal Kingdom, le royaume des animaux. Vous voyez, on a encore vraiment pour vous ici cet aspect de nature, de se connecter au corps, au monde animalier. Alors, je vais essayer de vous le traduire en même temps parce que c'est en anglais. Les animaux, dans tous les types d'animaux, sont des créatures extraordinaires et des cadeaux miraculeux pour nous. Ils ont été nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps. En ce moment, ils ont des leçons à partager avec vous qui justement vous ouvriront le cœur et l'âme. Bon là, on a vraiment une invitation à rentrer en contact avec le monde animalier, que ce soit vos animaux de compagnie ou que ce soit, comme on l'a vu, de se mettre réellement à l'écoute de la nature. Je pense que ça va vous aider de vous mettre à l'écoute de votre propre nature. Si ça vous a plu, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo intemporelle chaque semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Je vous embrasse fort, les vierges. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.